Chers amis, bonjour. Quelques mots sur la fête de Purim, Purim Saméa. Fête de Purim qui est la fête la plus joyeuse, la plus sympathique, la plus agréable, fêtée par hommes, femmes, enfants, très communautaire, très familiale. Fête bon enfant, en fait, où on s'amuse, on se déguise, on joue. L'histoire de Purim, c'est la fameuse Megillah, cette Megillah qui raconte une histoire que tout le monde connaît plus ou moins sur ce qui s'est passé en Perse il y a plus de 2500 ans, lorsque le roi Assuérus, Achashvérosh, était au pouvoir, et puis la reine Esther qui a été prise comme reine et qui s'est dévoilée ensuite pour sauver son peuple, poussée par son oncle Mordechai, le tzaddik de la génération. C'est une grande histoire qu'on peut lire d'une manière un peu simple, comme une histoire un peu gentille, ou bien on peut aussi avoir une lecture où on se dit, à un niveau historique, on est passé à côté d'une grande catastrophe. Aman, qui était donc le second du roi au départ, a voulu anéantir tout le peuple juif, et puis il y a eu un miracle, et c'est pour ça qu'on fait cette fête de Purim. Et puis, comme le font certains commentateurs, on peut essayer de voir la symbolique de la fête de Purim. Au-delà de l'historique, il y a ici quelque chose de métaphysique, de cosmique. L'histoire de l'univers, nous disent certains maîtres, est contenue dans la fête, ou plus exactement dans la Megillah de Purim. Le roi Achashvérosh, on a une tradition du maître du Talmud que lorsque le verset dit seulement le roi, ça fait référence au maître du monde. Le maître du monde qui, au moment de la création, a fait, selon les kabbalistes, une contraction, un tzimtzum, il s'est voilé, à tel point qu'on vit dans un monde où la lumière divine est cachée. Cachée, même si on sait que le but c'est de la révéler. Sauf que, comme elle est cachée, ce roi, parfois on ne le voit pas. Il a l'air d'être absent, il a l'air, comme dit le Talmud, il a l'air de dormir, de ne pas être là. À tel point qu'à la place de ce roi, on a l'impression que c'est un autre roi qui dirige. C'est le roi Achashvérosh, qui est une espèce de parodie du véritable roi, du roi du monde. Ce roi Achashvérosh va faire un festin. Au début de la Megillah, il fait un festin de 180 jours. 180, c'est 6 mois, c'est la moitié d'une année, c'est la moitié de 360. Ça représente dans le cycle descendant. Quand vous faites un cercle, la moitié du cercle descend pendant 180 degrés, 180 jours, et puis remonte après. Eh bien, ces 180 jours du festin d'Achashvérosh représentent cette descente du monde tel qu'il est vu, d'après la Kabbalah, comme étant un enchaînement qui va des niveaux les plus hauts jusqu'aux niveaux les plus bas, depuis les plans les plus spirituels jusqu'aux niveaux les plus matériels. Les premières générations sont vues comme des générations qui étaient très très élevées spirituellement. Et puis les dernières, elles sont comparées au contraire le talon du Messie, c'est-à-dire lorsqu'on arrive tout en bas, lorsqu'on parvient jusqu'au point dernier. Et c'est dans ce dernier point que le plus grand danger surgit, puisque on s'est tellement éloigné de la source qu'elle semble disparaître, elle semble justement absente. C'est dans cette absence que la force négative qu'on appelle Aman, ou qu'on appelle Amalek, puisque Aman est lui-même un descendant d'Amalek, eh bien, peut exercer son pouvoir. La force d'Amalek ou d'Aman, c'est le principe, à un niveau métaphysique, de la séparation, de la coupure, de la rupture, de ce qui fait que on a perdu la connexion, le lien avec la source, avec l'identité profonde. D'ailleurs, de nos jours, on voit qu'il y a un véritable besoin de connexion. On a besoin d'être connecté à d'autres, d'être connecté à quelque chose. Pourquoi tout le monde est sur son téléphone? Parce qu'il a besoin d'être connecté, d'avoir quelque chose, d'être relié à quelque chose. Mais Amalek vient dans le moment où justement on a l'impression qu'on a perdu toute connexion,
toute communication finalement avec le transcendant, avec la dimension qui remplit notre âme normalement. Et c'est là qu'il peut attaquer, c'est là qu'il peut nous faire tomber, c'est là qu'il peut nous détruire et nous amener à sa force finale, qui est la force du désespoir. Le désespoir, c'est un monde où finalement on se dit que plus rien n'a de sens, plus rien n'a, on n'a plus de but, on n'a plus d'objectif, on ne sait plus quoi faire de l'existence. L'existence est arrivée à sa fin et, Chas Shalom évidemment, et bien à ce moment-là, on arrive à ce Kohar, cette force qu'on appelle aussi en hébreu le Yiyush, le désespoir, qui est la force d'Amalek, et c'est ça ce que veut amener Aman, c'est cette force-là qui est dans le monde, force de négation. Mais lorsqu'on arrive en bas, lorsqu'on arrive tout en bas, il peut, à la fin en fait du cycle, à la fin de l'histoire, d'une certaine manière, se produire un retournement. Ce retournement qui va être le point d'inflexion qui va faire remonter le cercle, c'est-à-dire c'est le moment où les choses vont se retourner. C'est pour ça que le verset dit Vena Fochou, les choses se sont retournées, elles se sont retournées pour les Yéhoudim, se sont retournées. Et finalement, et à ce moment-là, ce qui était caché dans le monde, la présence divine qui était cachée et qui était présente, la présence divine, Shrina, qui est symbolisée ici par Esther, finit par se révéler. C'est-à-dire qu'au départ, elle était complètement cachée, elle était complètement voilée, elle était prisonnière du palais, dans le palais d'Achashverosh, elle était dans une manière où finalement on ne pouvait pas la voir, elle était en exil. C'est pour ça que les maîtres nous disent que la présence divine est en exil, c'est pas seulement Israël qui est en exil, mais c'est la présence divine. Et avant elle, si finalement il y a même qu'il y avait Achashverosh qui cache le véritable roi, il y a aussi Vashti, qui est le principe négatif, si vous voulez, de l'anti-présence divine, qui est le voile qui finalement disparaît. Et puis Esther, à un moment, se révèle complètement. Et lorsqu'elle se révèle, eh bien, il y a un processus de Géoula, de libération. Celui qui agit dans tout ça, c'est Mordechai. Mordechai qui est lui le maître, le tzaddik, et représente aussi Mordechai et Yehudi, représente aussi le peuple juif, qui est lui aussi dans cet exil, et qui dépasse cette force, qui ne se prosterne pas devant Aman, qui n'accepte pas de renoncer, qui n'accepte pas d'abandonner, même après les heures les plus sombres, même après la Shoah, le peuple d'Israël se relève, parce que il n'accepte pas, il ne veut pas tomber dans ce désespoir final. Et parce qu'il ne veut pas tomber, et parce qu'il est poussé aussi par des tzadikim qui lui relèvent, qui l'aident, comme on l'a vu d'ailleurs dans nos générations avec le rabbi de Lubavitch, qui a redonné de l'espoir et du contenu à une vie juive, à tout un peuple pour qu'il retrouve son judaïsme, comme Mordechai qui a su éveiller le peuple à son époque. C'est-à-dire c'est cette force qui d'après le Harizal, en fait, se révèle à travers ce tzaddik. Ce tzaddik, mais en fait, c'est une force divine qui se réveille à ce moment-là et qui nous pousse et qui nous donne encore la force de continuer, de nous relever et finalement de faire cette transformation pour révéler. Et c'est pour ça que Mordechai va dire à un moment à Esther de sortir de son voile, de révéler son identité, et à ce moment-là, les choses se transforment totalement. Et donc, à la fin de l'exil, il y a cette transformation où la présence divine se révèle. Même si, après cela, le monde continue d'une certaine manière de fonctionner aussi, d'une manière habituelle, entre guillemets, puisqu'on voit que Achashverosh reprend les rênes à la fin de la Megillah et qu'il continue de mettre ses impôts, c'est-à-dire d'imposer son fonctionnement. Mais la grande différence, c'est que Mordechai est devenu le second du roi et que Esther est révélée dans le palais du roi. C'est-à-dire que, à un niveau symbolique, le monde continue de fonctionner dans sa dimension matérielle et dans sa dimension physique qui au départ voilait la présence divine et voilait la transcendance divine, mais finalement non, cette présence divine et cette transcendance se révèlent maintenant dans le monde matériel, dans le monde physique. C'est vrai que le monde continue à fonctionner avec les lois de la matérialité, mais une matérialité où la dimension spirituelle et la dimension
divine est présente et au contraire va en grandissant. Puisqu'en fait, la fin de la Megillah, si on se porte sur ce qui va suivre après dans l'histoire, c'est finalement la reconstruction du temple. Hein. Le second temple a été construit après les événements de la Megillah. Et en fait, c'est quoi le temple? Ça veut dire le fait que la présence divine est totalement installée maintenant, après, sur Terre, complètement. Donc, c'est ça que représente la force enfin, la fête de Purim, à un niveau symbolique, à un niveau individuel, c'est aussi le fait de sortir de cet exil intérieur dans lequel est plongée notre âme divine, la libérer cette présence, cette âme, en fait, cette neshama qui s'appelle Esther et qui est en nous, la libérer et de révéler en même temps le tzaddik qui est en nous, c'est-à-dire celui qui a un potentiel extraordinaire de faire avancer les choses et de changer le monde, qui est représenté ici par Mordechai. Alors, Béat Hashem, je vous souhaite à tous une bonne fête de Purim, une fête pleine de simra, de joie et pleine d'espoir pour que finalement, malgré tous les événements difficiles, même malgré la négativité qui peut toucher le monde actuellement, qui peut nous assombrir, eh bien, on ne perd pas espoir et qu'au contraire, finalement, on arrive à faire cette ma'apecha, cette transformation, ce retournement qui va amener la Géoula avec Mashiach Tzidkenu, Amen, Ken Yirtzon, Purim Sameach, Chag Sameach.